Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Alors, l'époux de Mary Simon, dont on n'avait jamais entendu parler avant, donc Mary Simon, je vous rappelle, gouverneure générale du Canada, représentante de la, j'allais dire de la reine, mais représentante du roi, chef d'État du Canada. Son mari, donc, est fâché contre le Journal de Québec et les médias québécois en général, et les politiciens québécois en général. Pourquoi Rémi Villemure est-il si furax, monsieur... Whit Fraser. Whit Fraser. Un mot d'abord sur son silence dont on se contentait bien. Un silence qui faisait bien l'affaire d'à peu près tout le monde. Whit Fraser, pourquoi est-il fâché? Parce qu'il y a quelques jours, on se le rappelle, Mary Simon est venue inaugurer ou enfin financer un projet là, qui visait à offrir de la nourriture à des gens dans la région de Québec. Et le Journal de Québec a couvert l'événement et a finalement conclu, mis à part là, qu'il y avait effectivement de l'argent qui avait été consacré à une bonne cause, avait conclu que la gouverneure générale ne parle toujours pas français, malgré des cours qui ont coûté des milliers de dollars. 28 000 $ pour 184 heures de cours de français. Et donc, là, Whit Fraser, qui a écrit sur Facebook il y a quelques heures, a vraiment ouvert son sac, a déballé son sac, a ouvert son cœur en commençant son message en disant quelque chose, d'écoute, qui m'a renversé. Il a dit, quand ma femme a été nommée gouverneure générale il y a quelques années, j'avais accepté l'idée qu'il faudrait éventuellement que je me morde la langue, hein, parce qu'il avait anticipé qu'il allait avoir de la critique. Eh bien, Monsieur Fraser, vous auriez dû vous la mordre un peu plus. Hein? Comment dire, cette sortie-là n'a aucun sens. En fait, il dit quoi? Il dit, je suis un peu tanné là, que les journalistes du Québec ne couvrent que le fait qu'elle ne parle pas français. Puis d'ailleurs, pourquoi dites-vous qu'elle ne parle pas français? Le savez-vous? Elle parle pas français. Donc, j'ai envie de dire, si elle parlait français, on le saurait. Hein? Elle sait la pression qu'elle a. Elle la connaît, cette pression-là. Donc, si elle avait amélioré son français au-delà de choux de Bruxelles, hein, on sait que c'est son expression de prédilection. Elle aime beaucoup les choux de Bruxelles. Eh bien, elle l'étalerait, là. Je veux dire, elle. Oui, mais il va plus loin. C'est-à-dire qu'il dit, comment le savez-vous, numéro 1, et numéro 2, c'est vraiment un cas d'inverser le propos. Il dit aux journalistes québécois, parlez-vous l'Inuktitut, qui est la langue donc maternelle de Mary Simon. Dans le monde contemporain. Mais surtout qui n'est pas une des deux langues officielles. Donc après, si t'es pas content, t'as juste à le dire que t'es pas content que l'Inuktitut soit pas une langue officielle ou aucune autre langue autochtone. Mais dans l'état des choses actuelles, il y en a deux, puis c'est l'anglais puis le français. Donc il se trouve que ta femme, elle parle juste une des deux. Je veux juste, avant qu'on continue, j'ai envoyé au cours de la fin de semaine un courriel à M. Fraser. Oh! Oui, en lui disant, j'aimerais vous parler en entrevue lundi 14 octobre. Est-ce possible? Et il a répondu, non, merci. Rien de plus à dire. Nothing to add. Nothing to deny. Donc, il m'a répondu bilingue quand même. Donc, c'est la preuve que lui sait qu'il y a deux langues officielles. Mais c'est pas écrit en Inuktitut, par contre. Il ne me l'a pas écrit en Inuktitut. Et d'ailleurs, la question serait, parlez-vous Inuktitut, monsieur Fraser? J'en sais rien. Mais écoute, moi, j'étais avec Richard là, en régie, en arrière. Oui, avec Richard, avec ton mari, puis on parlait. Puis Whit Fraser, pour moi, là, ça, c'est comme le gars, parce que moi, ça m'est arrivé dans la vraie vie, OK? Il y a quelques années, j'habitais tout seul en appartement et j'ai un ami, OK, qui m'a dit, je suis vraiment mal pris. Est-ce que je pourrais venir vivre chez toi une couple de jours? J'ai dit, viens-t'en. Puis il était très mal pris, là, OK? On n'entrera pas dans les détails, mais il a fallu évidemment, que je paye sa partie du loyer, que je paye la nourriture. Puis il était tellement mal pris que, tu sais, il fallait même que je fasse le ménage. Il était déprimé. Un petit indice, il était déprimé. Il y a peut-être une fille dans cette histoire-là. Bref. Et un soir, mon ami qu'on va appeler Whit dans l'histoire, appelons-le Whit, je lui ai dit, écoute, ça fait déjà 2 mois que tu habites ici, il n'y a pas de problème, je te demande pas de partir. La seule affaire, c'est que ce soir, ça se peut que je revienne accompagné. Okay. Est-ce que tu pourrais juste me promettre que tu ne vas pas être là? Arrive vers minuit. Et mon ami, il a dit, il n'y a pas de problème. Mais Whit, lui, il dit, écoute, je sais pas, ça m'arrange pas ben. D'ailleurs, on peut-tu parler de la couleur des murs? C'est pas ben accueillant ici. On appelle ça l'ingratitude. Merci, OK. Je me disais, c'est une longue histoire, mais on arrive à un punch. Oui, absolument. C'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Écoute, il faut le rappeler. On va le rappeler à chaque fois qu'on va parler de Mary Simon. Salaire, OK, qui a été revu à la hausse à raison de 60 000 $ depuis 5 ans et maintenant élevé à 362 800 $. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que Mme Simon, quand elle
va se retirer, bientôt je l'espère, eh bien, elle aura droit à une pension à vie de 150 000 plus 200 000 annuellement pour remettre à des œuvres de charité. J'ai bien hâte de voir si elle va pas s'en mettre un peu dans les poches, mais bon, on verra. C'est un salaire énorme. Elle gagne plus que le premier ministre du Canada. Ouais. Elle a un chef personnel, une limousine, un chauffeur. Quand elle a voyagé il y a quelques années, son voyage avait vraiment fait les manchettes. Les rondelles de citron puis les rondelles de lime. Moi, j'avais fait un Google Maps là, parce que c'était écrit qu'elle avait utilisé une limousine de A à B. Et on parlait d'un trajet de 8 minutes à pied. Ça avait coûté 71 000 aux contribuables canadiens. Mais on s'en fiche des contribuables canadiens. On va parler des contribuables québécois. Ça leur coûte 13 millions de dollars par année, la monarchie, Sophie Durocher. Je veux dire, écoute, ça n'a aucun sens. Gardez le silence, M. Fraser. Mais c'est pour ça. C'est qu'il y a deux choses. Il y a le fait que ce monsieur-là défend sa femme. Moi, je trouve ça très bien. Oui, je veux dire, défendez votre femme, c'est absolument fabuleux. Mais il défend sa femme pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il dit, on s'en prend de façon indue à ma femme. Il dit, en plus, il y a des politiciens qui sont rentrés là-dedans parce que les gens du Bloc québécois ont trouvé que c'était scandaleux. Il s'en prend à ton fameux Raymond Théberge dont tu parlais la semaine dernière. Oui. Il s'en prend à Ray et tout ça. Mais au lieu de reconnaître qu'elle ne répond pas quand même à un des critères de la fonction, et il le fait en ayant une grosse cuillère en argent dans la bouche remplie de caviar. Parce que si, advenant que Mary Simon décède, lui, comme mari survivant, ben c'est à lui qu'on va la payer la pension de 150 000 parce qu'au jour d'aujourd'hui, on paye encore les pensions de 2 personnes qui ont survécu à 2 gouverneurs généraux qui sont morts au cours des dernières années. Donc, juste chaque année, là, on paye la pension de Julie Payette, on paye la pension d'Adrienne Clarkson, on paye la pension de David Johnson, on paye la pension de tous ces gens-là, plus la pension des survivants, plus l'argent de ceux qu'on paye en ce moment, qui sont en poste en ce moment. Et lui, la bouche pleine, vient nous faire la morale. C'est indécent. Mais tu fais bien quand même, parce que tu es une femme d'honneur, tu fais bien de soulever que c'est vrai que c'est noble de défendre sa femme, sauf qu'aujourd'hui, on parle de qui? On parle de Mary Simon. Pourquoi? Parce que lui a voulu la défendre. Il aurait quand même dû être un petit peu plus intelligent sur le plan de la stratégie. Se dire, si je sors, il y a quand même une forte possibilité qu'on remette de l'eau dans le moulin. Alors, c'est raté. La meilleure défense aurait été ce qu'il connaît de mieux et ce qui nous faisait le temps de bien, c'est le silence. Son silence, le silence du suzerain. Tais-toi, le suzerain. Pour vrai. Non, mais pour... Écoute, là, je veux dire, on peut-tu, s'il vous plaît, ne pas en ajouter? C'est insultant. Tu parles de caviar, elle aime le citron, elle. Oui. C'est les tranches de citron à 1000 $. C'est ça qu'elle aime. Ouais, elle en mange des tartes au citron, des desserts au citron, des gâteaux au citron, des gin tonic. Pour faire quoi? Je le rappelle quand même, elle voyage. Ouais. Elle voyage aussi, j'avais oublié qu'elle voyageait. Elle préside la sermentation du premier ministre, des députés, elle fait le discours du trône. Ça, c'est comme une espèce de grosse semaine au début d'un mandat du gouvernement. Puis après, là, c'est le télétravail, la télé, on va dire ça de même. Et rien pantoute. Écoute, ça sert à rien, cette fonction-là. Oui, et en plus, c'est un salaire qui est libre d'impôt, nous rappelle mon collègue André-Sylvain Latour. C'est important de mentionner que M. Fraser est très fâché aussi que Journal de Québec, Journal de Montréal ait fait un sondage pour demander aux francophones ce qu'ils pensaient du fait que sa femme ne parlait pas français. Et il y a quand même 71% des francophones qui trouvaient ça inacceptable. Ben, c'est démocratique, M. Fraser. C'est démocratique. On a sondé. Alors, êtes-vous en train de nous dire que c'est fâchant qu'on sonde la population québécoise? Non, c'est tout à fait démocratique. Le résultat montre qu'il y a une forte majorité de Québécois qui sont scandalisés du comportement de votre femme. Donc, Vox Populi, Vox Dei. Il reproche à des médias, alors que lui est un ancien journaliste de la CBC, donc il reproche à des médias d'avoir fait leur travail et il reproche à la population québécoise de s'être librement exprimée sur un sujet qui les concerne au premier chef. C'est quand même assez hallucinant. Puis il dit, pourquoi on ne ferait pas un sondage auprès de la population autochtone pour leur demander s'ils ne trouvent pas ça choquant que les 30 dernières années où il y a eu des gouverneurs généraux, qu'aucun d'entre eux ne parlait
l'inuktitut. Faisons-le, le sondage, là, enfin, regarde. C'est vrai qu'il dit, moi, ma sortie, elle a deux explications. Je défends ma femme et je défends le journalisme. Excuse-moi, là, mais le travail des journalistes du Journal de Québec, c'est du vrai journalisme. Le journalisme, c'est pas d'aller prendre des photos de sacs de patates qu'on donne à des gens. C'est pas un article intéressant, ça, OK? C'est pas ça que les gens veulent voir, OK? D'accord? Ça, on regarde les photos pour la page Twitter de la gouverneure générale. Le vrai sujet, c'est qu'elle vole de l'argent aux contribuables. C'est qu'elle charge des dizaines de milliers de dollars pour des cours de français et elle ne l'apprend pas. C'est ça le sujet. Alors, si vous êtes un ancien journaliste, ce qui est le cas, et que vous voulez défendre le journalisme, mais applaudissez donc les journalistes qui font leur travail. Et non seulement ça, mais il a accepté, parce qu'il a fait cette sortie-là sur Facebook, il y a quelqu'un de CBC qui l'a contacté, il a accordé une entrevue à CBC, et moi, quand je lui écris directement, il dit, ben non, plus d'autres commentaires. Mais je veux dire, si tu veux débattre sur la place publique, débat. Débattre, ça veut dire se prononcer et répondre à l'invitation des journalistes. Merci beaucoup, jeune homme. Merci. Profite bien de ta journée de congé pendant laquelle tu as travaillé. Merci à vous d'avoir été là en cette journée de l'Action de grâce et je vous dis merci. On se retrouve demain.